Dans mon précédent podcast, où je vous partageais mon outil de prédilection qui est le décodage capillaire émotionnel, je vous ai annoncé que j'allais vous partager une séance avec une de mes clientes. Cette séance, j'y pense souvent, parce que cette personne, elle était tellement touchante dans son histoire de vie, elle m'a réellement touchée en plein cœur. J'ai envie de vous demander, êtes-vous dans le respect de vous-même ou bien dans le respect des autres avant tout ? Êtes-vous fidèle à vos parents ou aujourd'hui à vous-même ? L'un peut-il être compatible avec l'autre ? Pour le savoir et découvrir l'histoire de ma cliente, suivez-moi dans ce nouvel épisode. A tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Dans cet épisode, je vais vous partager l'histoire d'une séance avec une de mes clientes. Elle est jolie cette histoire parce que cette personne, alors âgée d'une 70aine d'années ou 70aine d'années, ça je vous précise son âge parce que ça a son importance. Il faut savoir que j'ai vite compris surtout que ce qui était très important chez une personne, c'est de connaître son ethnie, de connaître son éducation, de connaître son âge, ses origines. Tout ça va évidemment permettre de comprendre énormément de choses dans le mode de fonctionnement de cette personne. Donc pour en revenir à ma cliente que je vais nommer ici Janine. Alors de base, moi je me souviens que lorsque je lui ai parlé de la coupe thérapeutique avec le décodage capillaire émotionnel, j'ai eu plus la sensation peut-être qu'elle ne comprenait pas tout à fait où je voulais en venir parce que je crois que moi-même encore c'était l'époque où j'étais peut-être pas très claire avec moi-même non plus. Toujours est-il qu'elle a voulu faire ce soin, parce que c'est réellement un soin, mais je pense qu'au départ c'était plus peut-être par curiosité plus que pour savoir ce qu'elle allait y trouver. Et en tout cas, peut-être, comme beaucoup de clientes aussi, qui ont cette sensation que je vais lire dans leurs cheveux comme si c'était une boule de cristal. Donc ça, systématiquement maintenant, à chaque séance, je le reprécise bien, ce n'est pas une séance de voyance, c'est simplement un décodage avec ce qui est et ce qui se présente là, au moment où la personne y est. Donc, ma séance, elle commence comme ça. Je commence donc ce fameux décodage et puis c'est-à-dire que je vais lui énoncer des choses que, alors quand je dis que je vois évidemment ça peut paraître un petit peu comparatif à une boule de cristal, mais non. Ce que je ressens, les mots qui viennent, ce que j'arrive à décrire dans ses cheveux, des périodes de sa vie qui ressortent plus que d'autres. Et au fur et à mesure que je lui dis tout ça, ça fait aucun écho chez elle. Aucun. Et donc, tous mes propos ne lui parlent pas. Alors elle me dit non, non, non. Et là, moi, je me liquéfie littéralement. Et là, je suis en train de me dire, mais Marie, tu pédales dans la semoule, là. Vers où tu vas ? Et là, j'ai vraiment la conscience que, elle n'est pas... je ne sais pas comment dire, si... je ne vais pas dire qu'elle n'est pas connectée, c'est que je pense que vraiment, elle était... en tout cas, ma croyance du moment était que soit c'était par contrariété, soit parce que réellement je tapais à côté, enfin je ne sais pas. Toujours est-il que moi, au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin parce que je crois que ça ne va pas vous apporter grand-chose, à part le soin capillaire en lui-même, oui, mais pour le reste, je ne vais pas insister et je pense qu'on va s'arrêter là. Et alors, c'est là que la magie opère. Et puis d'un coup, elle me répond. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui restera entre nous ? Alors là, il faut savoir aussi que en fait, cette cliente-là, quand elle était au salon, en parallèle, je coiffais d'autres membres de sa famille. Donc moi, j'avais du lien aussi avec des autres membres de sa famille. Et donc, sa crainte était qu'effectivement, à un moment, je puisse peut-être raconter ça à ces autres membres de la famille. Mais évidemment, c'est comme je lui dis, écoutez... ici, comme dans n'importe quel cabinet psy ou autre médical,
Quoi que ce soit, tout ce que vous direz restera ici entre nous. Jamais je n'exprime ce qu'une cliente me raconte. Parfois, je me sers d'une situation pour en parler à quelqu'un d'autre, mais évidemment sans jamais nommer de nom. C'est simplement une référence qui parfois peut être congruente lors d'une autre situation de décodage. Donc je lui dis que bien sûr qu'elle pouvait me faire totalement confiance et que jamais je ne révélerai ce qu'elle a à me dire. Alors, une fois rassurée sur le fait que j'allais garder le secret, elle a commencé alors à se laisser aller. Et puis alors elle me dit d'un coup, tout ce que vous venez de me dire est juste. Et aujourd'hui j'en ai assez de ma situation, mais je ne sais pas comment en sortir sans blesser mes proches. Waouh! Alors là, je tombe des nues et puis je me dis, en même temps ça me rassure parce que je me dis, ok, j'avais vu juste, mais bon voilà, quand vous n'avez pas ce retour en face, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que j'ai l'impression de faire un monologue et que si j'ai pas le retour, je ne sais pas avancer. Parce que de nouveau, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, si je n'ai pas une implication de votre part, il ne peut rien se passer. De nouveau, je ne fais pas de voyance, je vous donne mes émotions, mes sensations, mes ressentis. Et l'histoire, c'est vous qui me la racontez et moi, je ne la connais pas. Donc là, j'avoue que j'étais très perdue parce que, étant donné qu'il n'y avait pas ce retour, je me disais, je ne peux pas aller plus loin. Donc voilà, elle commence à me raconter un petit peu. Et son histoire, elle me dit, je suis au service de mon fils et de ma belle-fille depuis des années. En fait, depuis que les enfants sont petits, qui sont donc ses petits-enfants. Elle dit, j'aimerais en faire moins, car je me sens fatiguée et j'ai envie de profiter plus de moi et de mon mari sans contrainte extérieure. Donc lorsque je vous ai précisé son âge au début, c'est pour vous faire comprendre que Janine, elle a reçu une éducation telle qu'aujourd'hui, elle ne peut se permettre de faire comme elle en a envie, car elle se doit, du moins c'est sa croyance, elle se doit d'être loyale envers cette éducation qu'elle a reçue de ses parents, surtout si ça concerne sa famille et ses proches. Alors aujourd'hui, elle est épuisée et elle en a assez d'être aussi obéissante. Alors après ce beau partage d'une heure environ, sa conclusion, elle était celle-ci. Merci Marie-France pour cet éclairage et cette prise de conscience. Je suis soulagée d'avoir pu déposer ici avec vous ma souffrance du moment. Mais même si j'aimerais faire autrement, je ne me sens pas capable de changer quoi que ce soit à cette situation sans me culpabiliser. Et cette culpabilité, je la vivrai plus mal encore que ma situation actuelle. C'est beau, hein? C'est beau, c'est triste et en même temps, voilà, c'était sa réalité du moment. Moi, je vous dis, elle m'a touchée en plein cœur, cette dame, parce que elle a pu déposer là ce qui lui tenait à cœur depuis déjà un moment, des choses qu'elle en avait assez de vivre, qu'elle en a encore assez de vivre, mais qu'elle continuera de vivre parce que c'est son devoir. C'est sa croyance de penser que c'est son devoir. Quand je vous parlais de son âge, parce que je vous dis, c'est vrai que voilà, c'est une éducation peut-être encore fort différente d'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y en a encore qui sont parallèlement les mêmes, mais c'est une éducation, voilà, quand je vous dis, la dame, elle était passée 70 ans bien fait, et sa loyauté envers ses parents, pour elle, c'était impossible d'être déloyale. Impossible. Donc alors, elle a décidé de tenter de lever le pied, comme elle dit quand même, et d'apprendre à dire non de temps en temps. Et pour ça, c'était déjà un très grand pas pour elle. C'était déjà une belle avancée. Elle m'a remerciée pour cette prise de conscience en sachant très bien qu'elle avait pu en ressentir un soulagement d'avoir osé s'exprimer. Parce que dans son éducation, même ça ne se fait pas. On ne se plaint pas. J'ai envie de dire, on subit. Et c'est ainsi. Donc, c'était triste et très beau à la fois. Alors, cette histoire, comme je vous dis, elle était super touchante parce que elle m'a fait prendre conscience également de plusieurs choses à l'époque. Il est difficile pour une personne d'agir autrement pour soi. Parce que de la manière dont elle a été élevée, elle se sentait coupable et déloyale envers ses parents si jamais elle faisait autrement. Alors là où je suis heureuse dans cette histoire, c'est que j'ai pu ressentir ce soulagement chez Janine, d'avoir pu oser mettre ces mots à elle sur la situation. Et rien que d'avoir pu s'autoriser à l'exprimer, cela lui a fait un bien fou. J'ai encore ce souvenir de la voir devant moi, son visage qui autant pouvait être tendu au départ, parce que je vous dis, je la voyais sans arrêt, quand je lui parlais, elle me disait non, 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 non. Et puis
Et quand je lui ai dit, je dis, ben, écoutez, on va s'arrêter là, c'est pas grave, hein, on aura essayé. Et là, je vois vraiment, sur son visage, je peux lire ce côté, non, je ne vais pas lâcher l'affaire maintenant, je sens que j'ai l'occasion je vais m'y mettre. Et là, elle me dit, ben voilà, et c'est là où, donc, comme je viens de vous le raconter, elle s'est permise de me dire, ben voilà, je veux bien vous en parler, mais il faut que ça reste entre nous. Et évidemment que ça restait entre nous. Mais de voir ce soulagement en elle, de voir mon visage même exprimer, je ne veux pas parler de gratitude, je vais exprimer un soulagement, voilà. Le soulagement qu'elle a pu, d'oser pouvoir se déposer et d'oser, entre guillemets, se plaindre, chose qu'il ne lui est pas autorisé à faire. Son éducation l'en empêche. Elle doit être dans la reconnaissance et surtout pas dans la plainte. Donc là, elle a pu oser me le dire et là, elle m'a dit ça lui avait fait un bien fou parce qu'elle s'est sentie reconnue dans ce qu'elle vivait. Elle a osé l'exprimer verbalement, donc elle le pense certainement depuis très longtemps, mais ça rumine dans son esprit. Mais là, avoir pu poser ces mots devant quelqu'un, c'est déposer votre paquet. Et ça fait un bien fou. Donc même si ça ne change pas votre situation dans l'instant, même si vous réalisez que vous n'arriverez pas à faire autrement, pouvoir le déposer, c'est déjà tellement, mais tellement un soulagement. Parce que c'est se sentir reconnu dans ce que l'on vit, et même si ce n'est qu'une personne qui vous entend, cette personne-là vous envoie cette gratitude, sincèrement. C'était vraiment magique. J'ai vraiment ressenti tous ces effets-là avec cette personne, et je vous dis, c'est une histoire que j'oublierai pas avant de si peu, parce qu'elle m'a touchée vraiment en plein cœur, et c'était très beau. Et je l'ai remerciée d'ailleurs de ce partage et de cette confiance qu'elle a eue envers moi pour pouvoir se déposer. Et m'avoir fait confiance dans ce qu'elle est venue me déposer dans son histoire. C'était vraiment, vraiment, vraiment touchant. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire aussi que n'oubliez pas que même si votre éducation, elle vous brime encore aujourd'hui, si vous n'osez pas réajuster les valeurs de vos parents à vos propres valeurs, ben moi j'ai envie de vous dire que c'est pas envers eux que vous êtes déloyal, mais envers vous. Alors je vous le répète, je vous le répéterai encore souvent, mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et même si vous trouvez que mes propos y sonnent un peu égoïstement, c'est la vérité. Faites les choses en accord avec vous au lieu de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et si c'est pour y gagner de la reconnaissance, ben vous risquez surtout d'y perdre le respect de vous-même. Et je vous dis tout cela avec bienveillance. Cette personne, aujourd'hui en tout cas je veux dire, quand je dirais aujourd'hui, c'est plus quelques temps après notre séance, elle m'a avoué avoir réussi à oser dire non. Oser dire non à des demandes qu'on lui faisait pour aller gérer ses petits-enfants, devoir aller faire des allers-retours, devoir prendre de son temps, même si elle était pensionnée. Elle adore, waouh, vous avez compris. Elle adore le jardinage. Et là, elle y passe des heures et des heures et des heures. Et donc, quand ces moments-là où elle doit s'arrêter pour pouvoir aller faire le taxi, ça la met vraiment pas en joie du tout. Donc, c'est là où elle a, suite quand même à cette séance, je pense que sa prise de conscience lui a quand même permis de réaliser que elle pouvait de temps en temps s'écouter, sans cette peur absolument de décevoir l'autre. Elle est là, hein, évidemment, cette crainte de décevoir, cette culpabilité de oh, j'ai osé dire non, mon Dieu, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Est-ce qu'ils vont pas plutôt m'en vouloir? Est-ce qu'ils vont me le reprocher? Est-ce qu'ils vont me juger égoïste? Est-ce qu'ils vont? Enfin, vous savez bien comment ça tourne dans notre mental. Et là, ben, elle était toute fière de m'avoir dit hey, j'ai osé dire non. Là, j'ai dit ben non, j'ai pas le temps. Là, je suis dans mon jardin. Là, je peux pas lâcher. Ou plein d'autres choses. Mais là où j'ai envie de vous faire une petite précision aussi, c'est que lorsque vous apprenez à dire non, vous n'êtes pas obligé de vous justifier derrière. Parce qu'en cherchant à vous justifier, c'est chercher évidemment à vous déculpabiliser. Comme si votre argument était tellement solide que l'autre ne peut que comprendre que vous soyez obligé de dire non. Ah ben oui, effectivement. Oui, je comprends, t'as raison. Non, tout à fait. Bien sûr, ce sera pour une autre fois. Ouais, c'est ça. Et la fois d'après, il va falloir trouver un autre argument encore plus fort. Hein. Donc je vous le dis, quand vous dites non, ben c'est simplement non, aujourd'hui, ça ne me convient pas. Et pas parce que, ou parce que. Non.
De toute façon, quoi que vous posiez comme argument, l'autre en face est capable de vous le casser, cet argument. Oui, mais ça, c'est pas grave, si tu veux, je le ferai à ta place. Oui, mais ça, je viendrai t'aider à le faire plus tard. Oui, mais ça, c'est encore peut-être un peu moins important. Oui, mais là, écoute, j'ai vraiment, mais vraiment besoin de toi, je sais vraiment pas faire autrement. C'est juste impossible. Et l'autre va chercher à vous culpabiliser aussi, évidemment. Et ça, du jour où vous déciderez à poser un non catégorique, qui n'est pas un non agressif, hein, mais un non catégorique en disant non, je ne peux pas, ou je ne veux pas aujourd'hui, tout doucement, la première fois évidemment ça peut être saisissant pour la personne en face de vous, mais au fur et à mesure elle va se rendre compte que ok, je me débrouille autrement. Ça oblige en fait la personne à devoir faire autrement. Vous, quand vous lui dites oui, évidemment ça l'arrange, elle n'a pas à chercher d'autres situations, d'autres possibilités. Elle sait qu'elle peut compter sur vous tout le temps, donc dire oui à chaque fois pour elle c'est même une évidence. Et le jour où vous allez dire non, évidemment, ça va la renvoyer dans ses propres retranchements, mais ça, c'est son histoire, ce n'est plus la vôtre. Ce n'est plus la vôtre. Et là, cette personne-là, ça va lui permettre aussi de réfléchir à autre chose, à autrement, et de changer peut-être sa façon de faire, de penser, et par rapport à vous en tout cas. Donc c'est un service que vous vous rendez, que vous lui rendez. Si ça peut vous consoler de penser comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette histoire touchante parce que je sais qu'elle a eu un impact quand même très important sur cette personne. Je vous répète, le fait de déposer en mots MOTS ce que vous vivez à l'intérieur va avoir une telle puissance que ça peut déjà vous libérer vraiment de quelque chose qui est tellement coincé et enfoui en vous. Donc imaginez cette dame, je vous dis, qui a passé 70 ans, cette éducation qu'elle a reçue et qui encore aujourd'hui faisait qu'elle continuait dans ce sens. Il n'est jamais trop tard pour se dire qu'on peut changer des choses. Jamais. Toujours en rapport avec vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être le mieux dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place qui va vous convenir à vous avant les autres aujourd'hui? Vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Jamais, c'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous dire que oui mais non, moi ça ne va pas, non mais ça j'aime pas, non mais j'aimerais mieux que tu sois comme ci, que tu fasses comme ça, enfin bon. Faites pour vous et vous serez un modèle pour vos enfants, un modèle pour votre conjoint, votre conjointe, ce sera un modèle pour les gens qui vous entourent, pour votre famille, vos amis, vos proches. Et quand on verra, on se dira waouh, elle ose. Et c'est beau, même s'il y en a qui diront oh elle est égoïste. On s'en fout. Vous serez toujours l'égoïste de quelqu'un de toute façon. Mais s'il vous plaît, soyez-le avec vous pour commencer. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous convient le mieux. Donc il n'y a que vous pour vous servir au mieux. Donc n'hésitez pas. Et de nouveau, tout cela est dit avec bienveillance, sans aucun jugement de ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode. N'hésitez pas à partager votre point de vue. Et si cela a évoqué pour vous un souvenir ou une émotion, osez venir nous le partager pour en discuter si le cœur vous en dit. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et qu'on pourra rentrer dans une belle discussion si ça vous en dit. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de vos cheveux blancs, mesdames. Et oui, quel sujet! Vous savez, ces vilains fils d'argent qui peuvent pourrir la vie de certaines personnes et qui peuvent en assagir bien d'autres. Allez, tout un sujet qui vous touche toutes de près ou de loin. Alors je vous dis à très bientôt. Bye bye.